nous là pour nous dépasser stade ça yo pour nous venir dans agro-industrie, pour une industrie sérieuse, industrie finie, qu'on soit faire ou qu'à consommer le sous place ou pas gon donneur d'ordre qui à l'étranger, qui bail commande c'est ça vle. Et puis le ouvrier nous fait travail là pour vous obliger vous l'autre bord et puis c'est eux qui fait travail là même bagage ça yo pour le réacheter au plus cher dans main blanc alors que c'est là que bagage la fait c'est dirigeants ça yo nous besoin et c'est ça que fait moi-même moi te gain un amour viscéral pour professeur Maniga c'est qu'on ça t'ai commencé ouais nous songer coopération avec le Venezuela il dit OK ou gain nous pas gain raffinerie ici nous pas extrait pétrole là ou faire ben moyen en nous travailler ensemble pour nous voir si na mettre et raffinerie ici comme ça même sur extrait pétrole là ou ka ban moins brut et puis m'gen moun k'ap travail pour raffiner ici etc. C'est genre de bagaille ça yo pour nous commencer penser et puis là ça n'a bien pays n'a bien et de vrais dirigeants c'est pour ça nous travaillons alors c'est job ça yo des journalistes pareillement des confrères consoeurs responsable des médias c'est une façon ça pour nous éduquer peuple là nous pas besoin quitter autorité là à monnayer et journaliste pour venir dire ça pas ça c'est instruire peuple là montrer vraie route pour le prendre pour leur gain élection pour nous chercher garder programme mon yo discours yo pour nous ouais qui ça yo va vendre c'est pas des slogans et qui déjà c'est des bagailles et tant que politique publicité politique subliminal qui là seulement pour le bain ou à mentir tant que nèg banane faut nous sortir dans slogan nèg banane nèg patate nèg manioc bagay ça ou pas d'ailleurs et c'est équipe qui change pays c'est pas gain à faire messie ça n'existe pas pièce côté dans monde là c'est dans l'histoire nous te gain de gros que nous mal pour reproduire des salines Toussaint que nous ou bien Christophe que nous saute 200 ans depuis le mourir là nous t'a parlé de ça avant hier dans la radio mais nous pas produit à faire et d'ailleurs même pas quoi dans phénomène messie Jean Monon ouais là il pas qu'à on vedette vrai s'il pas toute une équipe qui est à côté imaginons par exemple si Lovens qui déplacé là mais il pas même qui bouton peser pour mettre mon onde et si Goda par là pas qu'à faire web dans live là c'est parce que c'est toute une équipe qui met ensemble tout gain importance yo certainement même devant jazz là c'est moins ouais comme qui paraît comme un superstar mais c'est toute une équipe Messi qui a fait miracle dans tout domaine ça n'existe pas et même Messi on dit pas qu'un gardien pour le défenseur pour l'attaquant pour le milieu terrain même s'il était extraordinaire s'il n'a pas une équipe autour de lui il peut pas faire des miracles il casse autour dans situation difficile un jour, 2 jours, mais il pas qu'à faire tout le temps. Ou pour le passer à côté, s'il te gon grippe, s'il te gon problème. C'est même gens suspendre voter nek Kabdou, c'est même vinn sauver Haïti. Ah, qui sont vinn sauver Haïti? Et dans ciel ou sorti, c'est l'éternel ou c'est ça qu'il faut dire, vis bon Dieu. Donc, faut que nous gon pays côté bagay fait de manière scientifique bagay écrit pas grand rien qui pral nouveau ici nous pas réinventer là-haut tout ça qu'a fait c'est de bagay qui t'est fait déjà ou bien qui lié avec la science qu'on a regardé comment qu'a fait développement qu'a fait modernité même Jean nous a assistant ici à là par rapport à l'étranger moi déjà dit retirer l'esprit ou pas jamais gon Haïti sauver comme ça pour sauver faut d'abord en coopération avec l'international ou qu'à montrer solvable ou qu'à développer des projets sérieux côté ouais que comme la pas le gaspiller pas gain relais pour suspendre avec question corruption et puis le ça l'ordre international là mais qui projet gain mais qui moun moyen et puis alors là on dit mais qui moun yo gain tout pays ou des dos c'est pas pendant pays ou dit voler nek ça c'est vicieux y a écrit sur toute main c'est là yo quoi dans ou on passer sérieux et puis là ça y a qu'à décider si c'est 500 millions si c'est 1 milliard si c'est 2 milliards y a préto pour son projet et puis projet ça au fur et à mesure pour remettre l'argent c'est qu'on s'en développer maintenant
vin bon on 100 000 $, on 500 000 $, ça yo pas ka fait rien pour Haïti. Voilà, moi tenu à faire précision si là yo. Avant nous rentrer dans l'actualité, pendant n'a saluer tout l'ensemble des stations de radio qui chaque samedi dans le Sahara toujours branché Caraïbes pour y suivre émission que vous pas rater ramasser parce que ça nous fait non seulement une première étape qui c'est la mise en contexte que tout invité la caillou ou bien la machine attendez pour qu'on de qui ça vous pral parler et puis nous choisir en fonction des événements des faits de la semaine pour venir permettre ouais picler mais pas comprendre événement seulement puisque gen radio yo fait toute station de radio yo fait pendant toute semaine yo bon nouvelle la janvier mais nous même nous vinn gon équipe qui vient traiter là et puis dégager surtout c'est aspect ça qui intéressant dégager des perspectives pour demain pour l'avenir pour nous changer paradigme j'aime dire changer Haïti ça parce que nous tous conscients Noël pas bon. Et c'est ça que fait m'était d'accord que Lionel Trouillot, il y a des moun qui te contexte qui dit, il y a des moun qui dit oui, ça là pas bon mais nous va qu'on côté nous aller, mais on déjà gon certitude ça là li pas bon ou pas carré la donne en al ouais si n'a changé demain ensemble. Voilà. Nous saluons station yo encore même si nous pas gain chance chaque samedi pour nous citer toutes mais nous connaît que nous dans cœur nous c'est nous qui avons fait travail si là. Alors on a commencé avec Barreau de Port-au-Prince, nous connaît qui gagne projecteur allumé sous lit depuis combien de temps à cause de ça que rivé et mettre Montferrier d'Orval, un bâtonnier émérite que tout le monde est salué, que tout le monde connaît qualité, capacité et dimension citoyen ça que nous perdu dans la République ça que côté vie moun pas gain importance c'est m'ta pas le dire tant chien mais si me fait ça son manque de respect par rapport à pays étranger ça au côté l'on moun nan gain animal là le traiter li et avec tout respect et dignité li gain pour la et ouais vétérinaire là temps li gain pour le manger à temps faut assurer que est-ce que tel aliment correspond à type de bête l'orgain si c'est chien ou bien si c'est chat là s'il pas fait le bien s'il bal diarrhée pour changer pour aller vétérinaire pour le dire qui ça fait le bal diarrhée c'est comme ça yo traité bête donc nous pas dire ici yo traité moun ta kou bête ici mais pas bête et gens le monde concevoir là hier madame Suzy Legault confirmé dans poste bâtonnier de Port-au-Prince. Moi t'ai souhaité ça pour lui parce que c'est lui qui Kembe et depuis la mort maître Montferrier d'Orval et il faut le dire et les avocats l'ont reconnu aussi Lovensky c'est que cette dame elle s'est brillamment distinguée pendant l'absence de maître d'Orval pendant disparition maître d'Orval là lui fait travail là avec compétence et lui toujours montrer une parfaite sensibilité pour cause avocat et surtout les déterminer pour mettre Montferrier d'Orval en justice et ça le fait devant et les marches de la Cour de cassation lundi dernier à l'occasion de la réouverture de l'année judiciaire et juge pratiquement pas accepté qu'il était en dedans sans doute il a senti que le discours là pour le déranger je ne sais trop eh ben il n'y a pas de problème avec les avocats qui suivent lui l'aller souper devant et cour de cassation lui délivrer message lui et les n'attend des messages là vrai nous son message qui était qu'à déranger et m't'abdou force réactionnaire qui était qu'à déranger les forces anti-changement qui était qu'à déranger monde qui senti au confortable dans sa nappe vivre journée jodia lui vraiment dénoncer l'état et il dit et Dorval c'est pas présenter et deux trois petits criminels etc sous forme CEO non
pays, le monde entier attend que yo kon les assassins, n'a parlé de auteurs, matériel, intellectuel, tout le monde qui commandité assassinat ça, parce que c'est pas un bagage qui simple, nous avons toute raison yo, parce que nous t'es pour un petit temps, pour nous évoquer un bon fait troublant côté bâtonnier à mourir dans parage cage président en bonne circonstance qui rivé blackout te feu d'artifice patrouille fixe de la police qui connaît dans zone pas là toute bagaille ça au fait que c'est pas un crime simple d'ailleurs tout organisme sérieux dans le pays a tout prend responsabilité tant que RNDDH et plusieurs autres encore pour dire c'est un crime d'État donc il n'y a pas à sortir de là. Alors cette dame lui prend courage lui dénoncer toute bagaille ça il dit faut gain justice pour mettre Montferrier Dorval. Les avocats l'ont compris hier puisque le était une période et ad intérim pour le gérer vide là, eh ben il fallait la confirmer. Il y a eu vote hier, environ 70 avocats consacrés présents. Ils ont confirmé d'ailleurs elle était candidate unique. Son façon tout pour me tout féliciter. Et avocat qui était en face Maître Dorval qui peut-être t'a saisi opportunité pour venir bâtonnier puisque c'est ça il toujours rêvé tant que Patrick Laurent tant que Maître Jacques Auxilus ben yo jugé nécessaire pour continuer mandat et comme ça à gain élection en septembre 2021 pour l'autre bâtonnier, mais espérer que le président Jovenel Moïse apprend leçon de ça, et le 10 septembre 2021, ça veut dire même s'il est élu là, c'est pas, il pas un mandat 2 ans normal, c'est reste titan, la bral fait, c'est ça que fait parler de septembre. D'ailleurs, même Dorval, pas gagné 2 ans au complet, puisque l'élection a été faite en retard, mais on pas contrôler ça, c'est date élection a été faite là au compté pour arriver dans date pour un changement de bureau. Donc c'est ça nous espérer la présidence au plus haut niveau comprendre pour le 7 février 2021. C'est une obligation constitutionnelle que liée et me connaît chaise bourrée ça depuis Mexita Solé ou pas envie quitter là. Alors madame Suzy li plébiscité hier pour poste là, il fait discours non même lié ça le toujours a fait depuis le arrivé là, c'est dit que le pral continuer, il pas vraiment gain mandat, il pas gain comme si l'autre programme que le pral mettait si ce n'est que d'ailleurs était déjà dans le bureau Maître Dorval là et il peut continuer travailler ça et ensuite c'est insister pour que Maître Montferrier Dorval joigne justice, c'est pigot préoccupation Madame Legros et c'est ça et c'est ça et nous connaissons. Voilà, et puis on nous dit sous même l'ancialité tout annoncé sitting que avocat yo a bien pour yo fait sitting avocat yo a bien pour yo fait et moi quoi dans semaine nan gen 2 jours que yo déjà retenu c'est mercredi et jeudi, il a fait le sous-type place qui tout près palais national là, nous là, qui était en cassation longtemps avec palais national. Il a fait 2 jours sitting. Pour qui ça sitting ça yo, c'est pour yo continuer faire pression sur la présidence pour justice pour mettre Dorval et aussi pour étudiants ça qui assassiné lâchement Saint-Hilaire, mais tout c'est pour yo fait président autorité adhérer à demande que près de 47 barreaux du monde francophone a fait depuis quelque temps pour demander une commission d'enquête internationale sous question d'AM. Par contre, pour qui ça pouvoir un problème avec ça? Sous dit ou pas gagné pour un assassinat, eh bien, quittez une commission d'enquête internationale faite sous question. Il y a 2 jours de sitting qui est déjà annoncé par le barreau pour continuer à faire pression parce que ça
pas que l'enquête se poursuit, les avocats sont déterminés et merci Capri, merci pour Soya Capri sous live là. Alors, Baroua écrit, on l'a tout l'ouvri. Alors, pas gagné, madame Suzy Legault et bâtonnière AI encore, bien que l'être là c'est AI, puisqu'elle était faite avant élection, c'est qu'on y a ces bâtonnières tout court. Oui, Excellence Jovenel Moïse, président de la République. Monsieur le Président de la République, le Conseil de l'Ordre des avocats de Port-au-Prince tient à vous présenter ses sincères sympathies dans les circonstances douloureuses qui vous frappent, vous et toute votre famille, à l'occasion du décès de votre père. Devant la douleur de la perte des êtres qui nous sont chers, nous réalisons davantage combien nous sommes égaux devant le malheur. Le Conseil comprend d'autant mieux cette épreuve qu'il a lui-même été profondément affecté par la disparition brutale de son bâtonnier, Maître Montferrier d'Orval, assassiné il y a maintenant plus d'un mois. Ce crime sans précédent en Haïti ébranle les fondements mêmes de l'État car, à travers cet acte inique, c'est le droit même qu'on tente d'assassiner. Aussi, attaché à sa mission de défense de l'état de droit, le Conseil a-t-il l'honneur de signaler à votre attention la nécessité de mettre sur pied une commission d'enquête internationale indépendante afin que ce dossier soit traité avec toute l'expertise requise. Le Conseil de l'Ordre des avocats de Port-au-Prince vous demande donc de faire droit à la requête des barreaux des 47 États membres de la Conférence internationale des barreaux et CIB relative à la mise en place d'une commission d'enquête internationale dont l'unique mobile est d'appuyer les institutions judiciaires nationales. Une telle coopération technique ne peut être que bénéfique à l'éclosion de la vérité et au renforcement des compétences et des compétences des acteurs de notre système judiciaire. Le Conseil de l'Ordre des avocats de Port-au-Prince vous demande donc de faire droit à la requête des barreaux à la requête des barreaux. Il est impératif, Monsieur le Président de la République, que la lumière soit faite sur ce crime qui défie la conscience collective. La justice, lorsqu'elle a été effectivement rendue, a la vertu d'écarter le soupçon qui pèse sur le fonctionnement des institutions publiques, d'apaiser l'inquiétude de la société et de prévenir les troubles potentiels attentatoires à l'ordre démocratique et au développement économique harmonieux. Tout en espérant que vous accorderez une considération méritée à sa requête, le Conseil vous prie d'agréer, Monsieur le Président de la République, l'expression de ces patriotiques salutations, Madame Marie-Suzy Legault, bâtonnière AI, qui n'est plus AI, comme je viens de vous le dire. Alors, sur même question ça, l'Office de la protection du citoyen qui écrit à président Jovenel Moïse pour le dire ceci. Monsieur le Président de la République, l'Office de la protection du citoyen vous présente ses compliments et profite de l'occasion pour vous informer qu'il reste très préoccupé suite à l'assassinat de Maître Montferrier d'Orval, bâtonnier de l'Ordre des avocats de Port-au-Prince, survenu en sa résidence Pèlerin 5 le 28 août 2020. Depuis la perpétration de ce crime crapuleux et révoltant, divers secteurs, tant nationaux qu'internationaux, ont exprimé leur indignation ou leur réprobation et ont demandé l'adoption des mesures concrètes et efficaces afin que les auteurs et complices de ce crime puissent répondre de leurs actes conformément à la loi. En effet, tout en prenant acte
du premier rapport de la direction centrale de la police judiciaire et la désignation d'un juge devant conduire l'instruction de cette affaire, l'Office de la protection du citoyen est favorable à ce qu'une commission internationale soit associée à l'enquête en cours, suivant la demande qui vous a été adressée par la Conférence internationale des barreaux. Cette démarche judicieuse, doit-on le souligner, est déjà inscrite dans la jurisprudence haïtienne, où une commission mixte composée de juges haïtiens et d'experts internationaux de la MINUSTA fut constituée pour faire toute la lumière sur des incidents malheureux survenus à la prison civile des Tailles en 2010. Ça veut dire pas venir prendre prétexte que ça pas fait déjà, et Office de protection citoyenne nous déjà gain ça déjà. L'OPC se souviendra toujours des propos prononcé par Maître Montferrier d'Orval, homme de conviction en faveur de l'adoption pressante d'une nouvelle constitution à l'occasion de son forum multisectoriel sur la réforme constitutionnelle et le régime politique en Haïti, tenu les 12 et 13 août 2020. Convaincu que ces dossiers bénéficiera de votre meilleure attention, l'Office de la protection du citoyen vous prie d'agréer, Monsieur le Président de la République, l'expression, l'assurance de sa très haute considération, Renan Edouville, protecteur du citoyen, qui écrit correspondance que lui adressé et président de la République là, Jovenel Moïse, tout est allé et merci Eugénie Guerrier, parce que nous obligés de toujours un petit mot pour quelques-uns de nos fidèles auditeurs sur le live. Merci. L'autre fait dans l'actualité, on nous dit que étudiants, nous saluons, premier invité qui est déjà en studio, moi j'aime ça, ou là de très tôt, ça fait un plaisir, amis. On nous dit que étudiants manifesté tout au long de semaine ça vraiment sans relâche. Moi crois que Grégory Saint-Hilaire est pas content pour l'état qu'on est, comment il n'a pas abandonné cause là. Étudiants yo déterminé, yo vraiment malgré gaz, répression, la police, oui, répression et sans limite. Et parce que moi croise avec eux plusieurs fois pendant ce maintenant, c'est en bas en pile gaz la police, et la police qui vraiment est bliée des fois, et si on dans les parages de plus grand centre universitaire PIA, l'hôpital, et l'hôpital général côté et dans pédiatrie, et son bagage qui triste. En pile les parents a courir à Timoun sous doyo, qui a suffoqué en bas en gaz, que n'a pas qu'à respirer, et la police a baillé à profusion. Bons amis qui te dit dans l'intersection dans ce maintenant, et il a tout à fait raison, que la police toujours a plein de problèmes de moyens, mais seul moyen pas manquer c'est gaz. On dirait c'est ça, il plus acheté pour la police là, c'est gaz. Étudiants ils prennent en pile gaz, et hier gagné 3 nan yo qui rive blessé, gagne 3 nan yo qui rive blessé. Parmi eux, gagne qui c'est d'ailleurs un reporter et que n'a gagné qui a passé dans la radio avec un midi, et oui gagne qui blessé dans la tête, c'est justement gaz et bonbonne gaz qui frappe dans la tête, mais gagne qui blessé par balle. Mais la police encore n'a dit ou fait preuve de modération et parce que pensez que ce soit dans l'armée ou bien dans la police, il y a de l'ordre qui manifestement illégal et qui illégal que nous pas capable et prend dans mes autorités. Faut que nous dénoncer question si là yo li vraiment
pas normal que étudiants soient victimes dans condition ça et qui ça a demandé bon en fait il dit pas besoin de justice même genre les professeurs de l'université d'État d'Haïti dans notre yote sorti a dit non mais l'état ça non mais autorité ça non mais Jovenel Moïse yo pas de justice yo pas kwel ka baeli yo pas kwel envie baeli d'ailleurs pas de compte baeli pour l'autre cas encore d'ailleurs dit place li pas même là li déjà non côté le pas doué déjà ses positions professeurs alors étudiants yo même dit rêve yo c'est venger camarade yo qui mourit parce que t'a revendiqué un bagaille que le gain droit avec puisque lycée étudiant pas même finissant Jean dit ils sont anciens étudiants qui gagnent combien de temps suivant protocole que ont signé avec le ministère de l'Éducation nationale pour intégrer dans le système là ça beaucoup qu'a fait alors oui alors c'est ça yo t'a demandé ou pas qu'à comprendre comment que étudiant obligé mourir pour un bagaille comme ça et puis sous question ça tout gagné docteur Gérard Pierre que nous t'ai parlé avec qui dit une précision d'importance pour nous porter pour lui puisque sur tous les réseaux sociaux dans les médias yo dit les étudiants arrivent à l'hôpital général pas de gain monde pas de gain docteur c'est pas ça il dit d'ailleurs résidents yo a font travail extraordinaire à bout de zone yo faut que nous mettez en valeur yo t'es là il dit t'es gain 4 résidents seniors avec 2 juniors t'es là le problème c'est que Jean et nèg IRGPN yo zam de guerre que yo nan gen nan men yo les tirer sur étudiant prend balle c'est pas même Jean bagay 38 45 ou bien Taurus et qu'on prend balle comme si ou gen l'espoir gen des organes vitaux qui capable toucher parce que zam nan pas ton zam de gros calibre mais avec zam de guerre ça yo li impossible les balles la prend de plein fouet comme ça pour le pas ravager donc raser tout organe vitaux alors c'est ça crivé étudiant arrivé selon docteur à tout mourir dans l'hôpital général pas de question au courant avec Bernard Meuse pour te temps sauver les aller étudiant arrivé tout mourir parce que tout test yo prend et yo pas joindre rien marcher même sous lit donc c'est et ça bail raison à fondation J'éclairé cap dit qui quantité d'armes de guerre et calibre ça qui tirait étudiants son bagaille extraordinaire méchanceté nous non pays ici là et gagné par exemple RNDDH, directeur exécutif RNDDH, la Pierre Espérance, qui dit que c'est instrumentation bagaille qui imputable à l'instrumentalisation de la PNH, de la justice, c'est ça qui la cause la mort ça. Donc Pierre Espérance qui condamné assassinat Grégory Saint-Hilaire, étudiant de l'école normale supérieure par des policiers de l'IRGPN et dans cette institution, il dénonce l'impunité dont jouissent ces policiers affectés au palais national qui échappent au contrôle du haut commandement de l'institution policière. Selon lui, il n'est pas normal que des policiers se croient autorisés de commettre des exactions sur la population comme bon leur semble, sans s'inquiéter des sanctions administratives et pénales qu'ils pourront subir. Cette situation résulte de l'instrumentalisation de la justice et de la police par le pouvoir en place qui les utilise pour exécuter ces sales besognes, déclare le défenseur des droits humains qui dénonce également le laxisme de l'inspection générale face aux dérives policières. Selon Pierre Espérance, l'inspection générale de la PNH ne joue pas son rôle convenablement. Il se montre particulièrement laxiste vis-à-vis des policiers cantonnés au palais national contre lesquels presque aucune sanction n'est prise après avoir commis des violations de droits humains. Son façon pour dire IRGPN tant qu'une entité à part
que l'inspection générale pas même qu'à sanctionner. C'est inacceptable, dit-il, puisque personne n'est au-dessus de la loi et qu'en plus de tels comportements sont contraires à l'état de droit et à la démocratie, ajoutant que l'IGPNH se révèle dysfonctionnel. Il précise que tous les policiers sont des policiers, peu importe leur lieu d'affectation, ils encourent les mêmes peines en cas de manquement à leurs obligations. Et Pierre Espérance s'est dit indigné par la mort tragique de l'étudiant qui revendiquait ses droits. Il déclare ne pas comprendre le comportement du commissaire du gouvernement qui n'a pas mis l'action publique en mouvement immédiatement après le drame, puisqu'il y a eu flagrant délit. Il estime que le commissaire du gouvernement de Port-au-Prince ou l'un de ses substituts devrait se rendre sur les lieux conformément aux articles 20, 30, 33 et 34 du Code d'instruction criminelle pour entamer les poursuites contre ceux qui ont commis ce crime. Alors, faut me dire que Pierre Espérance, d'autant que il y a raison, bagay ça tellement facile pour déterminer, sénateur. Et M. Tegendoa, commissaire gouvernement, les bagages la partielle, Tegendoa, même côté, à débarquer dans le palais national, et puis pour le chef IGPN, Mandel qui patrouille qui à l'autre bois, commence enquête li, poser policier aussi au T10 au T20, poser policier qui est-ce qui t'a tiré à, si on pas qu'à parler, si on a couvert pour l'autre, et bien toute patrouille ça aux arrêts jusqu'à ce que vous découvrez qui est-ce non yo, son bagage qui simple pour ta fête. Mais non, c'est policier palais national. Pour diable, si c'était nèg crémé bleu, policier administratif yo t'a guetan maré vraiment déjà. Donc c'est parce que nèg GPN ça yo, Jean-Pierre Espérance dit là, on dirait que au-dessus de la loi. Et on attendait enquête tant l'entendait inspection générale convoqué yo dit au pas aller, ça qu'on arrivait déjà. Il estime que le commissaire du gouvernement peut devoir déplacer, j'en nous dis, ne pas le faire constitue un manquement grave aux obligations du commissaire du gouvernement qui est le chef de la police judiciaire, souligne Pierre Espérance. Selon M. Espérance, ce comportement traduit la banalisation de la vie et de la sécurité de la population. Grégory Saint-Hilaire faisait partie d'un groupe d'étudiants diplômés de l'école normale supérieure ayant bouclé leur stage professionnel qui attendent leur nomination conformément au protocole d'accord signé en 2017 avec le ministère de l'Éducation nationale. Il a été tué vendredi dernier, ça a déjà fait 11 semaines là, dans l'enceinte de l'école normale supérieure par des policiers de l'unité générale de sécurité du Palais national, USGPN, selon des étudiants témoins du drame. Il a reçu une balle au niveau de la colonne vertébrale. Toujours dans l'actualité, gagné en pile causé pour ne pas aborder, après l'obliger passer sous yo en condensé pour nous gérer restant, gagné une réunion spéciale devant le Conseil de sécurité des Nations Unies et Haïti était à l'honneur dans la réunion ça. Et si nous avons regardé l'ensemble des déclarations qui ont été faites et dans la séance ça, nous avons dit que yo toutes plus ou moins aller dans le sens de la condamnation de gestion et autorité ici qui a fait de pays. Par exemple, la Chine, les critiquer la gestion des autorités haïtiennes et le peu de résultats du BINU, tout en affirmant qu'il n'existe pas de solution externe à Haïti. Lors de cette séance organisée sous forme de vidéoconférence entre les membres du Conseil de sécurité de l'ONU, la délégation de la République populaire de Chine a estimé insuffisantes les capacités de gestion des autorités haïtiennes. Pour la Chine, le gouvernement doit renforcer ses capacités de gouvernance pour être à la hauteur des attentes du peuple haïtien. S'agissant de la préparation des élections générales l'année prochaine, la Chine a demandé qu'elle ait lieu conformément à la Constitution, cela pour garantir la crédibilité des résultats électoraux des scrutins
présidentielles et législatives, les bailleurs de fonds doivent se concentrer sur les besoins et priorités d'Haïti, à savoir la réduction de la pauvreté et le développement économique, a-t-elle ajouté. Concernant le mandat du BINU, la délégation qui a exploré le peu de progrès réalisés en un an a affirmé qu'il n'existait pas de solution externe à Haïti. Moi, content, il dit, Madame Lalim, c'est pas rien à régler là. Il revient aux acteurs locaux d'assumer leurs responsabilités et au Conseil de sécurité de réfléchir à la présence des Nations Unies sur le terrain en tirant les enseignements de son action au cours des dernières années, a conclu la délégation. Il y a l'Allemagne aussi qui fait déclaration presque dans le même sens là par rapport à la Chine. Et puis il y a l'autre intervention qui est extrêmement importante, c'est celle de la représentante permanente adjointe de la France auprès des Nations Unies dans le Conseil de sécurité qui dans l'intervention li fait diplomatie avec Madame Lalim pour le dire, li remercier pour bon travail li fait, etc. Mais le li texte là, le li intervention non, c'est vraiment diplomatie. D'où je remercie la représentante spéciale du secrétaire général en Haïti, Madame Hélène Laline, pour sa présentation extrêmement complète et éclairante. Haïti traverse actuellement une crise qui est avant tout politique. Nous observons avec une grande préoccupation la dégradation continue de la situation institutionnelle. Je le rappelle, en effet, faute d'élection, le Parlement n'est pas en mesure de siéger depuis le mois de janvier et le gouvernement nommé en mars n'a pas été investi. Nous déplorons que toutes les initiatives de dialogue aient échoué depuis 2 ans. Pourtant, la résolution de cette crise, nous le savons tous, ne pourra advenir qu'à l'issue d'un dialogue national inclusif entre toutes les forces politiques du pays, notamment avec l'opposition, la société civile et le secteur privé. Ce dialogue est indispensable pour garantir l'organisation crédible et transparente des prochaines échéances électorales et de la révision de la Constitution, si tel est le souhait des Haïtiens. C'est si Haïtiens ouvrent. La France exhorte le président Jovenel Moïse à être à la hauteur des circonstances pour mettre fin à cette situation de blocage. Ça, il n'a pas accusé l'opposition, il dit c'est Jovenel qui peut mettre fin à la situation de blocage là. Cet appel à la responsabilité politique est d'autant plus nécessaire que la crédibilité des institutions est profondément ébranlée en Haïti, ce par des affaires de corruption. La société civile haïtienne réclame depuis de nombreuses années la transparence face à ces affaires qui détruisent la confiance de la population envers leurs institutions. Prendre en compte ces revendications est une condition essentielle pour renouer le lien de confiance avec la population haïtienne. C'est pourquoi la lutte contre la corruption doit être la priorité absolue de la classe politique haïtienne. Enfin, la société haïtienne a des exigences tout à fait légitimes en matière de sécurité et de respect des droits de l'homme qui doivent être entendues par les autorités. Nous condamnons fermement l'assassinat de Maître Dorval, le bâtonnier du barreau de Port-au-Prince, le 28 août dernier. Ce meurtre est un symbole extrêmement inquiétant de l'augmentation de l'insécurité depuis le début de l'année et la violence par les gangs qui sévissent en toute impunité. Je pense également au massacre de la Saline et Bel-Air qui ont donné lieu à des rapports accablants des Nations Unies. Face à cette situation, il est indispensable que l'État haïtien assure la sécurité de ses citoyens et garantisse que les responsables de ces violences répondent de leurs actes devant la justice. La police nationale d'Haïti se mobilise pour y faire face. Elle se doit d'être irréprochable pour faire respecter l'état des droits. En outre, nous le savons, la pandémie du Covid-19 est venue peser sur une situation économique, humanitaire et sociale déjà extrêmement dégradée. Des millions d'Haïtiens vivent dans une précarité importante et cette tendance s'accentue. La France et l'Union européenne continueront de se mobiliser pour apporter toute l'aide humanitaire nécessaire pour répondre aux besoins les plus urgents.
Monsieur le Président, nous sommes tous conscients que le caractère multidimensionnel de la crise en Haïti rend sa résolution particulièrement complexe. Le BINU, un an après son institution, s'est mobilisé sans relâche sous le leadership de Mme Lalime pour accompagner Haïti. Le travail que le BINU mène en appui au dialogue politique et en matière de gouvernance et de renforcement de l'état de droit est absolument essentiel. Il doit être poursuivi et le BINU se voit accorder tous les moyens de mettre pleinement en œuvre son mandat. Monsieur le Président, notre Conseil continuera à maintenir toute sa vigilance et à prendre les mesures appropriées, notamment si la situation en Haïti devait continuer à se détériorer. Je souhaite enfin réaffirmer que la France se tient plus que jamais aux côtés d'Haïti et des Haïtiens pour faire face aux défis de la crise actuelle et également pour construire l'environnement de stabilité et de prospérité auquel il aspire bien légitimement, représentant la France là. Alors on nous dit que représentant États-Unis t'est dit en même temps tout qu'elle dénonçait violence en Haïti, mais elle t'a dit que président Jovenel Moïse dit que il y a une négociation avec l'opposition seulement, négociation ça au fond camper pour 4 à 5 jours pour y reprendre parce que papa président mourit. Nouvelle ça, mettez tout le monde tête en bas ici, on demande à qui moun Jovenel a négocié ça, pas comprendre, en tout cas, en pile parti politique, en tout cas, parmi les plus importants, de l'autre qui parle certainement, était obligé de faire une note commune pour parler de position d'acteurs politiques de l'opposition, pour dire, il n'y a pas de négociation en cours entre le pouvoir et l'opposition. Les partis politiques de l'opposition démocratique travaillant ensemble pour trouver une issue durable à la crise multidimensionnelle que traverse notre pays. Notre pays a eu la surprise d'apprendre que le président de la République a induit en erreur l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique auprès des Nations Unies, Mme Kelly Craft, en lui faisant croire qu'il avait reporté de quelques jours une rencontre avec eux. Ces partis tiennent à rétablir la vérité et à faire connaître à la nation, à la communauté internationale en général et aux pays amis d'Haïti en particulier qu'il n'y a pas de négociation en cours entre le pouvoir et les partis politiques de l'opposition. Ces partis croient qu'aucune solution durable ne saurait être trouvée sans la participation effective des démocrates qui mènent depuis de nombreuses années la lutte pour le respect de la Constitution et des lois de la République, y compris en ce qui concerne l'échéance constitutionnelle du 7 février 2021 qui marque la fin du mandat du président. Il est urgent que les démocrates haïtiens s'entendent pour œuvrer en vue de remettre notre pays sur les rails de la démocratie. Un dialogue sérieux, sans faux semblants et sans exclusion entre ceux qui veulent réellement un retour au fonctionnement normal des institutions est indispensable. C'est un passage obligé pour créer les conditions que les Haïtiens puissent décider d'un commun accord des modifications qu'ils souhaitent apporter à leur constitution et des mécanismes crédibles et consensuels pour choisir librement leurs futurs dirigeants. C'est un passage obligé pour sortir notre pays du cercle vicieux de l'instabilité politique chronique qui entrave son développement et qui fait de lui une menace pour ses voisins. La situation chaotique créée par la mauvaise gouvernance et les dérives dictatoriales du gouvernement actuel font que toute manœuvre visant à exclure les acteurs majeurs de la classe politique et de la société civile de la recherche d'une solution durable est vouée à l'échec et ne fera que prolonger inutilement la souffrance du peuple haïtien. Pour les partis politiques de l'opposition, Edmond Supplice Bozil, Fusion, Yuri Latortue, AAA, Haïti en Action, Paul Denis, Uniforce, Menel Kassi, SDP, Secteur démocratique et populaire, Edgar Leblanc fils OPL, Génard Joseph Vérité, Kenol Mathieu Veillot, Sorel Yasset, Unité, qui si est donc ça, pour démentir autorité
américain sous question et si là. Alors, sous manifestation étudiant, il faut nous dire que Jovenel Moïse avait demandé sérénité et lui-même encore l'exiger la lumière sur l'assassinat de Grégory Saint-Hilaire. Premier, ça pour faire, pour montrer une bonne volonté, c'est mettre les policiers à la disposition de la justice, parce que son patrouille de l'IRGPN, monsieur Sao, que Pierre Sotap dit, qui échappait à tout contrôle, qui a fonctionné dans le pays. Et puis, l'autre point d'actualité a gagné débat toujours fait rage, sans nous pas oublier, puisque nous avons assez de temps, gagné et Madame Barbara Walters, qui c'est membre du Congrès, qui c'est une américaine qui est très branchée, qui est membre Black Caucus, très branchée sur la situation en Haïti, qui font visite en Haïti, mais qui obligé d'écrire une lettre tout l'ouvrir à Madame Michelle J. Sisson, ambassadeur des États-Unis en Haïti, parce que ils ont trouvé que Madame Zaha, les bonnes bagaille l'a fait pas correct. Alors, Madame Barbara Waters obligé d'il et moi attendez que n'a pas pression à organiser à institution ici pour désigner même en CEP. Il n'est pas correct. Je vous écris pour vous exhorter à utiliser votre expérience diplomatique considérable et votre influence auprès du gouvernement haïtien pour promouvoir le respect de l'état de droit et des droits humains fondamentaux et pour vous opposer à l'organisation d'élections en Haïti jusqu'à ce que les attaques généralisées à motivation politique contre le gouvernement. Les critiques en Haïti ont cessé, les auteurs ont été tenus pour responsables. Un conseil électoral provisoire indépendant peut être formé avec une large participation de la société civile et conformément à la constitution haïtienne et tous les partis politiques, parties prenantes, organisations de la société civile et des citoyens haïtiens peuvent participer aux élections sans crainte. En clair, Madame Nandi, qu'elle t'a déjà écrit une lettre 28 mai, quand elle t'a parlé de Haïti qui est gravement menacée par une spirale de chaos et de violence. Malheureusement, et c'est ça qui continue à passer en Haïti. Pourtant, au milieu de ce chaos et de cette violence, le gouvernement dirigé par le président Jovenel Moïse procéder à l'organisation d'élections largement perçues comme illégitimes et inconstitutionnelles. Constitution haïtienne exigeait que l'élection soit faite par un conseil électoral provisoire composé de 9 membres qui représentaient différents secteurs de la vie nationale qui est là dans l'Église catholique et protestante, organisation de défense des droits de l'homme, et conseil de l'université, association secteur privé, membres anciens CEPO démissionnés et ils ont demandé pour CEPA entamer un dialogue pour joindre l'âge accord pour faire l'autre CEPA pour aller l'élection. Depuis lors, chaque secteur a refusé désigner représentant dans le nouveau CEP ça parce qu'ils ont exprimé qui étudie quant à la crédibilité de toute élection que Jovenel Moïse a organisée. Vice-président conférence des évêques catholiques, il a même affirmé que les fonctionnaires gouvernement qui te dit l'église l'antéka nommé l'ambassadeur auprès du Saint-Siège, si responsable l'église yo tabal un représentant pour le lancer PA. De pots de vin de scandaleux, président Jovenel Moïse nommait unilatéralement au CEP 9 membres en violation de la Constitution, décréant non seulement by CEP pour l'organiser l'élection, mais le mandait le tout
pour faire un référendum constitutionnel, une décision que les juristes haïtiens, les dirigeants des partis politiques de l'opposition et les observateurs des droits de l'homme jugent non seulement illégale et inconstitutionnelle, mais rappellent les actions prises par l'ancien ancien dictateur Papadoc qu'on fait pour changer la constitution en un cadre effort pour te consolider pouvoir, pour te devenir dictateur à vie et pour te torpiller la démocratie. C'est ça Barbara Walters écrit. Il dit ça Jovenel a fait son bagage qui rappelle ça Papadoc qu'on fait pour te venir mettre tête li président à vie. Cour suprême haïtienne a refusé quitter même ça au prêter serment et parce que yo installé en dehors de la loi et son violation constitution. Événement troublant ça a déroulé dans contexte de menaces injustifiées, d'intimidation et de violence visant monde qui opposait à président Jovenel. Ministre travaux publics là, Joacé Isnader, est accusé d'intimidation parce qu'il était rendu dans le bureau Cour des comptes le 23 septembre 2020, côté il était des hommes lourdement armés avec des masques dans figure et il a gardé mon yo civil qui t'a accompagné, il prend photo, vidéo des 300 employés et d'autres documents sensibles qui font partie de l'enquête de corruption en cours Petro-Caribé, de cours sur l'utilisation abusive que le gouvernement a fait de 4 milliards de dollars programme ça. Un avocat haïtien très respecté, érudit constitutionnel et chef du barreau de Port-au-Prince, Montferrier Dorval, assassiné le 28 août, quelques heures à peine après les films critiqués gouvernement dans émission radio. Dorval avait précédemment signé un communiqué dénonçant plus d'une vingtaine de décrets présidentiels signés par Moïse et appelant pour retirer. La mort d'Orval fait suite à la mort de l'autre haïtien de premier plan et on animateur dans Radio Caraïbe France, Adrien Boni, et l'homme d'affaires haïtien Michel Saé. Tous les trois ont été tués sur une période de 2 jours. Les violentes attaques de gangs contre les quartiers pauvres perçus comme opposés à l'administration Moïse ont intensifié ces derniers mois et il est de plus en plus évident que ces actes de violence effroyables sont tolérés, sinon activement encouragés par le gouvernement Jovenel Moïse. L'escadron de la mort dirigé par Jimmy Cherizier, plus connu sous le nom de Barbecue, a mené en pile attaque contre des civils en mai dans le quartier pauvre de Port-au-Prince de Tokyo, Delma, Pont-Rouge, côté l'incendie Kai, Tiemoun. Dans violence ça yo, gen membre la police là qui allié à Cherizier qui nan boule Kai tout et touye moun policier qui ensemble avec elle. Gouvernement pas jamais inquiété Cherizier ni pour traduire en justice, au contraire, ils ont planifié organisation, réunification toute gang en nom G9 pour terroriser les quartiers de Port-au-Prince qui parlaient soumettre à la volonté de la fédération des gangs. Véhicules de police utilisés dans l'attaque G9 là, aucune intervention police n'a été signalée pour protéger les victimes des attaques, dont beaucoup sont des femmes et des enfants. Selon enquête RNDDH sous attaque Sayo dans le quartier Port-au-Prince Cité Soleil pendant la période qui sorti 1er juin arrivé 28 juillet 2021, au moins 111 personnes ont été assassinées, 48 personnes disparaissent et 20 autres blessés par balle, de plus 18 femmes et filles violées à plusieurs reprises par des bandits armés. Au moins 5 véhicules de transport en commun ont été interceptés et 6 cailles boulées. Jovenel Moïse niait que les liens avec gang. Pourtant, il révoquait mini-justice à Luc Mandelil quelques heures après M. Tefin dénoncer gang et pour demander la police pour le poursuivre. En outre, les bandits des quartiers armés et les groupes de défense des lois et yo dit que yo pas n'apral dans quelle l'autre élection avec Jovenel Moïse. Donc Barbara Walters dit le dirigeant délégation qui est venu en Haïti en avril 2019
délégation ça a été rencontré madame l'ambassadrice, elle t'a rencontré des habitants de la Saline et des environs qui t'a décrit l'acte de violence inacceptable qui était survenu en novembre 2018. Les survivants ont exprimé leur inquiétude face à ce gouvernement des gangs connectés travaillant avec des policiers ont mené des attaques pour punir le quartier pour sa participation à des manifestations anti-gouvernementales. Pendant 18 mois qui suivent voyage moi en Haïti, il y a des enquêtes crédibles sur massacre la Sazine que RNDDH fait. Mission des Nations Unies pour l'appui à la justice en Haïti et avec le Haut Commissariat des droits de l'homme fait. Direction police là et tout yo souligné violence à motivation politique qui gagne dans quartier ça. Pourtant, les auteurs présumés n'ont jamais été traduits en justice. J'ai averti en avril 2019 que l'impunité pour massacre la Saline a encouragé plus violence et tragiquement moins de raison. Ils ont attaqué à motivation politique dans le quartier de Bel Air du 4 au 8 novembre 2019, tué au moins 15 personnes. Et elle semble avoir été planifiée, organisée, menée par Jimmy Cherizier et d'autres chefs de gang impliqués dans le massacre la Saline. Entre nous, tu vérifié que ACDH vérifié que force sécurité haïtienne est responsable d'au moins 19 meurtres entre le 15 septembre et le 1er novembre. Et Amnesty International signalé que la police haïtienne a utilisé plusieurs reprises une force excessive lors des manifestations antigouvernementales, notamment en tirant illégalement à balles réelles et sous des manifestants. Donc c'est en clair de telles élections. Oui. Alors, il dit si le gouvernement haïtien voulait organiser l'élection et les représentants respectés de la société civile pas voulaient participer, partis politiques non plus, et électeurs paient pour y aller inscrire et voter parce que gang prend tout le pays. De telles élections illégitimes ne serviraient qu'à aggraver la crise politique actuelle en Haïti, à augmenter les risques de chaos et de violence généralisée et à saper l'intérêt national des États-Unis dans une Haïti stable et prospère. Ça, c'est lettre que Madame Barbara Walters écrit à ambassadrice américaine. Surtout lettre là, c'était pour le dire que nous tendons que les États-Unis a forcé le monde by menace pour rentrer dans ces élections ça yo, mais qui ça élection ça yo, c'est élection qui bâtit sous violation de la loi. Déjà j'en conseille la montée, c'est déjà un scandale et c'est pour ça dans lettre tout l'ouvrir ça qu'on te lit dans semaine que maître Sonnet Saint-Louis est adressé aux honorables juges de la Cour de cassation et principalement président Koua pour le dire il prend responsabilité dans le moment ça à toutes des autres cap fait d'ailleurs il y a des gens qui disent même pour jour ou réouverture des tribunaux et des ministres qui m'a pas même des ministres de facto pas même doué rentrer dans enceinte et Auguste assemblée ça. Alors voilà, il dit il prend responsabilité, il faut le dire un mot par rapport à bonne violation que Jovenel Moïse a fait et particulièrement avec tout CEP ça qu'elle formait dans les conditions que l'on sait. Voilà, merci de votre fidélité. N'après aller observer pause là, merci à invité qui vient de très tôt pour démarrer l'émission sans retard matin, mais juste avant d'aller, n'a pas souligné que on communiquait que conseil municipal Carrefour qui présentait excuse li by population pour manquement service voirie dans quelques zones, ça qui fait en pile côté dans ville là nous carré marqué Fatra pas ramasser, gens ça te qu'on fait depuis 4 l'année passée. Situation ça a produit à cause difficulté si là yo administration a fait face depuis quelque temps
tant qu'absence un site de décharge dans Carrefour pour gérer Fatra, espace qui chita sur route là pas approprié pour ça. C'est toujours une difficulté pour camion traverser Matissan chaque jour pour aller jeter dans Cité Soleil, dans insécurité avec blocus. J'ai fait gestion Fatra dans zone métropolitaine non, pas qu'à jouer une solution toute bon vrai sans yon usine, valorisation déchets, qui non seulement créer richesse, mais tout qui permettre Mério prendre bon en mesure pour chaque caille qui a contribué à payer une redevance dans le budget l'État et projet si là, ça doit paraître clair et puis deuxième raison qui fait Fatra par ramasser problème l'argent pour faire gaz à réparer 19 matériels qui tombaient en panne depuis mois mars qui sont passés. Troisième raison, maladie COVID-19 l'a frappé fort finance Mério pendant que l'État central beaucoup prend bon mesure pour aider l'administration communale redémarrer et bayo bon compensation pour recettes qui baissé bien bas. Quatrième raison, employés pas recevoir salaire depuis 8 mois. Cinquième an, période transition qui ouvria avec 5 mandats élus dans la municipalité la cause et une instabilité politique qui passe en conséquence sous finance mairie. Conseil là a goumé pour porter amélioration dans problème ça yo pressé pour le cas continuer by service comme ça doit n'a profiter rappeler population que c'est graisse cochon qui pour cuire cochon dans sens ça n'a invité tout le monde à payer impôt à taxe nous yo dans centre impôt Carrefour à DGI dans commencement nouveau exercice fiscal 2020-2021 une manière pour nous éviter payer en dit plus puis devant et puis aider l'administration à joindre les ressources nécessaires pour remplir mission comme ça doit. N'a profité souhaiter tout le monde une bonne année fiscale. C'est Jules-Édouard Pierre, magistrat principal conseil là, qui signe notre sila. Par vous faire pause là, et Lorenzki n'a tourné tout de suite avec invité qui déjà est la majorité et matin. Merci.